Le marketing produit et l'intelligence économique, qu'on appelle aussi l'IE. Normalement, ça devrait être un duo de choc. Pourtant, dans beaucoup d'entreprises, c'est loin, très loin d'être le cas. Alors comment on fait pour transformer cette relation qui est parfois tendue en un vrai partenariat gagnant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, il faut qu'on se penche sur le paradoxe qui est au cœur de cette collaboration. Pourquoi est-ce qu'une alliance qui a l'air si prometteuse sur le papier est souvent si compliquée dans la réalité? En fait, on est face à une situation assez dingue. D'un côté, on pourrait dire que c'est le meilleur des moments pour l'intelligence économique. Avec l'explosion de l'IA, on n'a jamais eu autant besoin de comprendre le marché, de décrypter la concurrence. Mais de l'autre, c'est peut-être le pire des moments. L'IA est souvent mal comprise, ses équipes sont dispersées et elles manquent cruellement de moyens. C'est ça, tout le paradoxe. Et ce paradoxe, il a des conséquences très concrètes. Prenons un cas classique. Le chef de produit marketing, le PMM. On lui colle la casquette de l'IA. Sauf qu'en réalité, il peut à peine y consacrer 20% de son temps. C'est une situation super frustrante et qui, honnêtement, est vouée à l'échec. Ok, alors d'où vient cette tension? Essayons de décortiquer un peu les causes profondes de ces frictions entre les équipes. Déjà, il faut bien faire la différence entre deux types de friction. Il y a la friction complètement inutile, celle qui ressemble à une compétition interne. On sait mieux que les autres, on va leur montrer. Et puis il y a la friction utile, constructive. C'est quand on se dit « Ok, tout le monde a des infos, mettons tout sur la table, challengeons nos idées et essayons de construire ensemble une vision beaucoup plus juste. » Parce que quand les équipes travaillent chacune dans leur coin, c'est l'effet domino et c'est la catastrophe. On se retrouve avec des bases de données en double, ce qui mène à des fiches sur les concurrents redondantes, puis des contenus créés en parallèle. Bref, c'est un gaspillage monumental de temps et d'argent, et au final, plus personne ne sait où donner de la tête. Mais il y a un problème encore plus enfoui, un truc presque culturel qui vient jeter de l'huile sur le feu. C'est la peur de la vérité. Cette image, elle résume tout parfaitement. L'analyste arrive avec des faits, noir sur blanc, nos tests le montrent, on est moins bon que la concurrence sur 9 points sur 11. Et la réponse du management? Ok, donnez les 2 bons points au marketing, on ne peut pas être plus transparent que ça. C'est exactement ça. Cette résistance à entendre des vérités qui dérangent, ça paralyse complètement l'entreprise. Au bout du compte, le risque majeur, c'est d'avoir une organisation qui a perdu sa boussole. L'analyse de la concurrence est bâclée, on passe à côté de menaces et d'opportunités évidentes, la frustration monte dans les équipes, et bien sûr, ça devient un enfer pour justifier les budgets, que ce soit pour le marketing produit ou pour l'IA. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, on peut commencer à construire la solution. Voyons un peu la feuille de route pour transformer cette friction en une alliance vraiment stratégique. Tout commence par quelque chose de très simple en fait. La solution démarre à l'instant même où les équipes décident de se parler. Sans une communication franche et ouverte, on peut essayer tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Une fois que le dialogue est lancé, l'étape suivante, c'est de clarifier les rôles. Le flou artistique sur qui fait quoi, c'est la source de la plupart des problèmes de doublons et de frustration. Mettre fin à cette confusion, ce n'est pas négociable. Et pour ça, il y a un outil qui est formidable, la matrice RACI. Ça permet de définir pour chaque tâche qui est responsable de l'affaire, qui est l'approuveur final, qui doit être consulté avant et qui doit simplement être informé après. C'est un moyen super simple et visuel de mettre tout le monde d'accord. Avoir des rôles clairs, c'est bien. Mais si des équipes ne rament pas dans la même direction, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut donc s'aligner sur ce qui compte vraiment, sur les priorités. Ça veut dire se poser et répondre ensemble à cette question « Qu'est-ce qui est le plus important pour nous, là, maintenant ?» Concrètement, s'aligner, ça veut dire quoi? Ça peut être de classer les concurrents par niveau de priorité pour savoir où mettre l'énergie. Ça veut dire définir une seule message clair pour toute l'entreprise. Et ça veut dire coordonner les calendriers de lancement de produits. En gros, il s'agit juste de jouer collectif. Allez, maintenant prenons un peu de hauteur. Au-delà des dynamiques d'équipe, quel est le facteur ultime de différenciation pour l'avenir? Il y a cette citation de Nassim Nicolas Taleb que je trouve géniale. « Les signes noirs n'existent que pour ceux qui ignorent les conditions sous-jacentes de leur apparition. » En gros, une bonne intelligence économique, ça ne prédit pas l'avenir, mais ça permet de comprendre ce qui se trame sous la surface. Et cette idée de conditions sous-jacentes, elle est particulièrement intéressante quand on parle de l'IA. Parce que, au-delà de tout le bruit médiatique, le vrai problème avec l'IA, ce n'est pas juste l'outil en lui-même. C'est son impact sur notre façon de réfléchir. Une étude récente a mis en lumière un truc assez frappant. Quand on utilise l'IA générative, on a l'impression de moins forcer sur notre cerveau. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 71% déclarent moins d'efforts pour l'analyse, 76% pour la synthèse, 72% pour l'évaluation. La tendance est claire, on a tendance à déléguer une partie de notre réflexion. L'avenir du business va donc probablement se jouer entre deux grands mondes. D'un côté, le agent à agent, le A2A,
avec des applications entièrement automatisées, et de l'autre, le humain à humain, le H2H, qui est basé sur les relations, l'intelligence et la connexion humaine. Et ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. À l'ère de l'intelligence artificielle surpuissante, quel est notre avantage ultime, à nous, les humains? La réponse, c'est un véritable appel à l'action. N'externalisez pas votre muscle de la pensée critique à l'IA. C'est cette capacité à analyser, à douter, à comprendre en profondeur, c'est ça qui fera toujours et de plus en plus toute la différence.